Nous recevons pour vous ce jour M. Claude Kalala, secrétaire général concernant les affaires coutumières. Il a effectué une mission ici dans la province Sœur de Lomami où il venait de remettre l'arrêté du chef de groupement dans le territoire de Nananjika. Il s'agit bien de la remise de l'arrêté et à certains chefs de groupement de cette entité politico-administrative. Et quelle est la portée de cette activité? Quel est l'apport bénéfique? Pourquoi seulement Nananjika? Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Voilà les questions que vous vous posez en ce moment, lesquelles questions auront des réponses tout à l'heure avec mon invité, mon interlocuteur, M. le secrétaire général au ministère des Affaires coutumières, M. Claude Kalala, que je remercie au départ. M. le secrétaire général, bonjour. Bonjour. Est-ce que je vous ai bien présenté? Oui, vous m'avez bien présenté. Je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez. Oui. Je suis Claude Kalala Maïmala, secrétaire général aux affaires coutumières au sein du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Vous avez mené une mission très importante dans les territoires de Nananjika ce 16 mai 2023. Il s'agissait de la remise de l'arrêté du ministre ou vice-premier ministre et ministre national dans ce secteur. Un petit commentaire par rapport à cette activité? Oui, il faut reconnaître que cet événement qui a eu lieu à Nananjika, de remise des arrêtés, de l'arrêté, il faut bien le dire. C'était un arrêté collectif. Un arrêté collectif, merci beaucoup pour la rectification à nos chefs coutumiers. C'est un signal fort qui s'inscrit dans un processus qui commence avec les territoires de Nananjika. Bien sûr, nous sommes en République démocratique du Congo et ça va continuer sur tous les autres territoires de nos provinces. Il faut replacer dans le contexte. Il y a eu une conférence de gouverneurs dans la province de l'Équateur. Parmi les recommandations qui ont été données dans mon secteur, les gouverneurs avaient recommandé à l'administration chargée des affaires coutumières de donner les actes de reconnaissance. Ce n'est pas l'arrêté qui donne les pouvoirs coutumiers, c'est donné par les us et coutumes locales. Il y a les donneurs du pouvoir, de la généalogie pour chaque coutume locale. Et l'État, le pouvoir public, donne ces documents-là. C'est la reconnaissance, c'est un acte de reconnaissance. Ainsi que lors de la conférence des gouverneurs en Mbandaka, les gouverneurs de toutes les provinces avaient recommandé à ce qu'on puisse remettre de l'ordre dans ce secteur-là. Comme vous le savez bien, messieurs les journalistes, les chefs coutumiers, dans la loi qui les régit, est un corps qui a une très grande importance pour la stabilité de notre pays. Les entités coutumières constituent les socles de développement. Et au-delà d'être agents de l'État, les chefs coutumiers est un acteur de paix, un acteur de cohésion. C'est ainsi que même le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier chef coutumier de la République, l'a souligné. Il a même insisté à ce qu'il y ait de l'ordre dans ce secteur-là. Avec l'arrivée de son Excellence Kazadi Kankonde Peter, l'actuel vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, nous avons planifié pour que cette fois-ci, nous devons, sur toute l'étendue de la République, identifier d'abord, certifier et identifier les entités coutumières qui sont les chefferies et les groupements, les identifier et leurs animateurs. Comment on identifie
les animateurs. C'est sur base. Oui, oui, c'est ça. Ça allait être ma question. Comment est-ce qu'on est arrivé à l'arrêter? Parce qu'on sait que c'est un secteur très sensible. Très sensible. Il y a beaucoup de récusés. Comment est-ce qu'on est arrivé à l'arrêter? Voilà. Parce que, en principe, y avait-il des commissions, tout ça, c'est important que ce soit dit ici, monsieur. Effectivement, le secteur des chefs coutumiers, c'est un secteur très sensible. D'ailleurs, vous le suivez régulièrement, on a brûlé les cases, on a tué, on a fait ceci. C'est un secteur, si on ne maîtrise pas, on ne prend pas une décision dans un bureau climatisé. Il faut toujours aller vers les donneurs de pouvoir. Puisque chaque peuple a sa coutume locale. C'est ainsi que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et Affaires coutumières prend toujours le soin d'envoyer des experts sur le terrain. Ils partent, ils interrogent la loi, on n'impose rien, on écoute. Nous sommes dans une multitude de diversités culturelles, de l'Est à l'Ouest. Nous avons le matriarcat, nous avons le patriarcat. Il y a ceux qui ont le pouvoir rotatif. Il y a ceux qui ont le pouvoir sur une même lignée. Donc, on interroge, on arrive à identifier quel mode de succession au pouvoir, ce qu'on appelle la codification des règles de succession au pouvoir et l'arbre généalogique. Il faut que la personne à qui on donne le pouvoir soit réellement de l'arbre généalogique. C'est un travail de longue haleine. Dernièrement, nous avons envoyé une équipe en Ituri, dans plusieurs secteurs, pour faire cette étude expérimentale en Ituri. Ça a été une belle expérience avec un accompagnement d'une ONG internationale, VNG. Nous avons identifié dans quelques groupements les arbres généalogiques et surtout les règles de codification. Comment on arrive à donner les pouvoirs. Alors, dès qu'on identifie l'ayant droit pour éviter les usurpateurs, il y en a toujours, quelqu'un qui s'improvise. Ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. C'est ainsi que nous prenons tous les soins. Voilà. Pour le cas de Ngandajika, c'était au mois de janvier. Nous avons dépêché une équipe expérimentale. Voilà. Donc, Ngandajika constitue un point de départ pour cette expérience dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Nous en avons 145 territoires. Donc, l'équipe qui est descendue sur terrain nous a ramené les données des entités qui ne sont pas en conflit. Bien sûr, il y en a quelques-unes là où les chefs, il y a conflit. Là, le ministère, ou bien mon administration des affaires coutumières, en collaboration avec une structure que nous appelons CCRCC. C'est une commission. Qui signifie quoi, oui? CCRCC, c'est une commission reconnue par les textes réglementaires. Ce sont les chefs coutumiers qui sont dans cette structure qui est chargée de prévenir et régler les conflits coutumiers. Là où il y en a. Pour le cas de Ngandajika, on a identifié 71 chefs coutumiers dont les entités ne posent pas problème. Ce sont ceux-là à qui nous avons donné cet arrêté collectif. Lorsque les experts qui étaient sur terrain nous ont ramené les données, parce qu'en Ngandajika, il faut reconnaître qu'il y a deux chefferies, chefferie Benakalambaï, chefferie Bakwamulumba, et puis il y a le secteur de Ngandajika, secteur de Chiamba et secteur de Balouba Chankadi. Trois secteurs et deux chefferies. Et les experts ont fait ce travail. On a identifié des entités non conflictuelles. Et nous avons félicité ce travail abattu par nos experts au mois de janvier. C'est ainsi que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, a voulu matérialiser la vision du chef de l'État, qui veut que le secteur des chefs coutumiers ait quand même la paix. Et la paix. On parle, les chefs coutumiers, c'est la terre. Ils parlent avec la terre. Ce sont eux les détenteurs de nos valeurs culturelles. C'est ainsi que le chef de l'État, son Excellence, le président de la République, a instruit le patron de notre ministère pour que nous ayons un œil regardant sur ce qui se passe dans ce secteur. Remettre de l'ordre. Qui est chef coutumier, qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Et le chef coutumier est censé être dans son entité pour vivre avec sa base, sa population. Il est l'acteur
de la paix, les rassembleurs. Voilà. Les rassembleurs, c'est ça les chefs coutumiers. Le rassembleur, vous l'avez dit hier dans votre message dans la langue locale, lorsque vous vous adressiez au chef coutumier, quelles sont les retombées de ces documents légaux qu'ils reçoivent aujourd'hui du ministère des tutelles? Y a-t-il des retombées positives? Qu'est-ce qui fait la différence entre les détenteurs et ceux qui ne le sont pas? Oh oui, effectivement, c'est très important. Parce que l'État doit reconnaître quand même la personne à qui les pouvoirs a conféré la direction de diriger l'entité. Donc l'arrêté, c'est une reconnaissance que le pouvoir public donne aux bénéficiaires pour qu'ils puissent jouir de toutes les prérogatives. C'est un agent de l'État, il ne faut pas oublier. Un chef coutumier, c'est un agent de l'État. Il est le détenteur des us et coutumes locales, mais il est aussi agent de l'État. Donc, l'acte qu'on lui donne remet de l'ordre, puisque nous avons actualisé. Les chefs coutumiers, c'est un être humain. Il meurt. Oui. Les entités restent, mais les animateurs passent. Donc c'est ainsi qu'à chaque période, nous devons toujours réactualiser, actualiser, faire ce travail pour, dans toutes nos entités coutumières, actualiser les animateurs et identifier là où il y a des conflits et charger nos structures qu'on appelle CCRCC, qui sont chargées de prévenir ces conflits coutumiers et de les régler également. Secrétaire général, hier sur le terrain, on a vu ces chefs se réjouir, on n'a pas remarqué un geste de nature contraire sur place. Oui. Dites-nous combien faut-il payer pour, n'est-ce pas, accéder à ces documents au niveau du ministère national? Oh non, quand même. Nous sommes le pouvoir public. Le ministère de l'Intérieur et Sécurité Affaires coutumières ne monnaie pas l'arrêté ministériel. C'est un document donné par l'État congolais aux autorités coutumières. Ça ne se vend pas. C'est un document qui est donné gratuitement et c'était un honneur pour notre ministère de l'Intérieur de voir ces dignes fils qui gèrent ces entités coutumières recevoir de ma main, bien sûr, de ma modeste personne, ces documents-là. Donc, il n'est pas monnayé. Merci beaucoup. Comme je le disais, c'est Monsieur le secrétaire général au ministère national des Affaires coutumières que nous recevons ces jours. Dans la salle, vous l'avez aussi dit, vous avez prêché la paix, la cohabitation pacifique dans la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était vos mots. Qu'est-ce que vous avez bien voulu que le chef coutumier bénéficiaire, quel est le comportement que vous attendez d'eux? Voilà. Ah oui, ça c'est très important. Les chefs coutumiers, détenteurs des us et coutumes, je l'ai dit, c'est un acteur de paix. C'est un acteur de paix. Il doit rassembler. Vous imaginez nos villages. Le développement, nous avons aujourd'hui PEDEL, le programme de 145 territoires. Si nos entités n'ont pas de paix, mais il n'y aura pas. Le programme ne sera pas matérialisé dans la vision du chef de l'État. C'est ainsi que nous pensons que le chef coutumier constitue le socle du développement. Ils sont là pour accompagner les pouvoirs publics dans la vision du chef de l'État pour que ce programme réussisse. C'est-à-dire qu'ils doivent impliquer la population dans un accompagnement de la population. Ils sont acteurs pour accompagner la vision du chef de l'État dans la réalisation, la matérialisation de ce programme de 145 territoires. Donc un chef coutumier est un agent de l'État et il est détenteur, il est, comme je l'ai dit, détenteur de nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles. C'est quand même curieux dans la salle, ils ont remercié le chef de l'État, ils ont remercié le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, mais à côté, là, ils ont aussi remercié le chef de la maison civile du chef de l'État. Quel est le rapport? Ah oui, vous savez,
le chef de la maison civile de chef de l'État, son Excellence Bruno, s'est impliqué en tant que natif, je pense. Il a fait un plaidoyer au niveau de mon administration. Il a fait un plaidoyer pour que ça puisse commencer chez lui. Ce n'est pas dire que mon ministère, mon administration ferme la porte, non. C'est vrai, il a fait les plaidoyers pour que les autorités coutumières de son territoire de Ngandajika bénéficient de cet arrêté collectif. Mais la vision de mon administration, d'ailleurs, il y a 2 semaines, j'avais envoyé une équipe qui est descendue dans le Haut-Katanga pour le même travail. Ça faisait déjà la question que j'allais poser. Après Ngandajika, quelle sera la prochaine étape? D'abord, je vous dis ceci. L'arrêté collectif a double mission. Les chefs coutumiers, nous sommes dans une période préélectorale. La commission électorale, la CENI, va se tourner bientôt vers l'Assemblée nationale pour demander la liste des chefs coutumiers. Ainsi que nous avons la mission d'actualiser, et cela rapidement, actualiser les listes des chefs coutumiers, puisque la CENI en a besoin. Pourquoi il en a besoin? Puisque la CENI, dans la cooptation des chefs coutumiers, dans les assemblées provinciales, donc nous avons la mission d'actualiser rapidement. Ce qui fait que ce que nous venons de commencer en Ngandajika va se répercuter rapidement dans toutes les provinces, tous les territoires. Et dès que moi je rentre à Kinshasa, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, nous allons déployer nos agents pour nous ramener rapidement les données de toutes les entités de notre territoire, là où il y a des conflits, là où il n'y en a pas, et directement nous procédons à donner les arrêtés collectifs tels que nous venons de le faire dans le territoire de Ngandajika. Donc c'est un processus qui a commencé avec Ngandajika, qui va s'étendre rapidement sur toutes les provinces. Nous sommes dans une période préélectorale. Et c'est très important pour ça. C'est tout le temps que nous avions pour aujourd'hui. Et s'il faut le rappeler à ceux qui nous suivent, c'est combien de chefs coutumiers sur cet arrêté pour le territoire de Ngandajika. Et puis vous allez finir par le dernier mot que vous allez vous adresser cette fois-ci, pas seulement aux chefs coutumiers de Ngandajika, mais de tout l'espace Grand Kassai. Et je pense que vous pouvez bien le faire cette fois-là dans la langue. Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. À Ngandajika, nous avons donné cet arrêté collectif à 71, s'il faut le dire, en français facile, 71 chefs coutumiers ont bénéficié de l'arrêté collectif signé par son Excellence le Vice-Premier ministre. Et pour le chef coutumier, dans la langue de notre espace Grand Kassai, cette fois-ci. D'abord, je voudrais signaler que dans la cartographie des conflits coutumiers, ça c'est très important, il faut le dire. Nous avons notre cartographie de conflits coutumiers. Le Kassai occupe une place qui étonne. Il y a beaucoup de conflits coutumiers et ça n'honore pas les habitants, les ressortissants de ces beaucoup de conflits coutumiers. Et ça bloque le développement de cet espace enclavé qui a trop de problèmes. Moi, je pense que la stabilité du pouvoir coutumier, c'est un moteur du développement. Ça va enclencher, c'est un élément déclencheur du développement, puisque nos entités en souffrent beaucoup. Regardez par exemple ce qui se passe dans le territoire de Katanga. Ça fait très mal, ça bloque le développement de ces territoires à vocation agricole. Donc le message que je peux donner, lancer à nos chefs coutumiers, avec tout le respect que nous leur devons, puisqu'ils sont détenteurs de nos valeurs culturelles. Tout ne notre séquille, parce que nous avons valeur, il y a coutumier tout. Quand vous avez une valeur culturelle, nous avons des détenteurs. Tout est là. Nous avons la population nous diriger. Chef coutumier, mon tout, nous allons faire des
tout le monde pour rassembler Bantu. Bon, quoi, dit que va bénéficier acte du moins par exemple pour côté de Matangika. Il n'y a pas quoi, le territoire ou du Kassa oriental ou Sankourou. Il y a un territoire Bao, Kabinda, partout. Kassai, Chikapa, Kassai central, Kananga, tout ça. Ni conscience, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, le secteur va pouvoir continuer avec la stabilité, de contribuer au développement. Qui d'entendre toujours ça n'honore pas l'espace Kassai. Donc le pouvoir coutumier, ça fait la valeur de nos cultures, la diversité culturelle, mais chef coutumier n'a jamais un développement. A réalisé vision du Nenda, Grand Kassai, mais toute la République démocratique du Congo. Voilà ce que le message que je vais donner. Dans espace Kassai, qui m'a attaqué la population, le peuple. Pour répondre aux besoins du peuple. Besoin du peuple, pour fixer le banfou, pour diriger le pouvoir public. Voilà la mission du Moukala. Bien.